Si également des gens comme nous ne sont pas capables d'agir au plus près du terrain et être capables d'agir avec une force vive, alors des consultants c'est avant tout des gens surdiplômés, mais l'idée c'est de voir comment à la fois ces populations-là et puis les collaborateurs plutôt fonction support seront à la manœuvre pour faire changer les choses. Notre fondation a identifié un certain nombre d'associations que l'on allait supporter, et ensuite on a fait toute une communication sur ces associations pour permettre à nos équipes du siège de pouvoir aller faire du mécénat de compétences auprès de ces associations. Le mécénat de compétences permet à la fois de donner plus de dignité aux collaborateurs parce que l'entreprise reconnaît qu'en tant que personne, ils peuvent apporter des choses à la société, je vais y revenir dans un instant, et puis ça permet aussi de contribuer à la dignité des personnes de nos territoires. 3500 salariés de l'entreprise sont au contact d'une centaine d'associations. Et le point central, c'est effectivement que ça ne soit pas seulement des cadres. Il y a une vertu incroyable dans le mécénat de compétences et dans cette solidarité, c'est la création de confiance. On publie chez Edelman depuis 19 ans le baromètre de la confiance, on le présente la semaine prochaine à Davos. Et je peux vous garantir que toutes les entreprises qui s'engagent et qui give back, comme disent les Américains, ont une augmentation de la croissance, de la confiance incroyable, et forcément ça a un lien avec la croissance. Et finalement, la première force d'une entreprise, le premier vecteur, c'est ses salariés. C'est la meilleure façon de transmettre des valeurs, de transmettre... Et donc, comment motiver nos salariés ? Et j'ai trouvé là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui nous manque. Mais c'est là de compétences, à ce moment-là, on l'a vu commencer à être émergé, favorisé. Et donc, on en a fait, dans le cadre du projet d'entreprise, un axe fort. Le chiffre qui me frappe le plus, c'est que 30% des collaborateurs d'Accenture en France, il y a plus de 7000 personnes, le font. Donc vous voyez, on dépasse une frange de passionnés, de gens qui auraient le feu sacré d'un 10% quelque part. Et ce 30% est en croissance. Ça veut dire que tout le monde a besoin de faire ça, tout le monde a besoin de s'y retrouver et ça fonctionne très très bien. Un des points importants pour nous, c'est d'irriguer l'ensemble des territoires et d'avoir justement ce mécénat de compétences, pas seulement à Paris ou dans les grandes métropoles, mais dans tous les territoires dans tout le territoire français en particulier. On a bien l'impression que dans ce pays, tout ce qui peut contribuer à faire société sera plutôt bienvenu. On dit régulièrement qu'il y a une certaine défiance qui existe dans notre société. Pour autant, 2/3 des Français qu'on a interrogés et des salariés seraient prêts à s'engager aux côtés de leur entreprise. Et on s'est rendu compte combien c'était important pour les journalistes de la radio, combien ils étaient fiers de pouvoir exporter le savoir-faire que l'entreprise Radio France leur avait apporté. Le fait d'aller sur le terrain, ça apporte vraiment beaucoup de choses. C'est un réel partage. On apprend d'eux, ils apprennent de nous. Et c'est vraiment enrichissant. On doit montrer la voie à d'autres entreprises, on doit expliquer ce qu'on fait, on doit surtout expliquer les bienfaits dans ce domaine-là. Le mécénat de compétences est de manière générale le sens qu'ils vont venir trouver dans l'entreprise. Et le mécénat de compétences, je trouve, permet de prouver que l'entreprise est en phase avec ses valeurs. Il ne faut surtout pas déléguer à votre fondation ce sujet-là. Il faut avoir une fondation, mais après il faut le vivre. Donc c'est une conviction, mais c'est plus qu'une conviction, c'est un art de vivre. Pour moi, le mécénat de compétences, c'est l'opportunité de m'engager personnellement dans le long terme pour un projet d'intérêt général, et le tout avec beaucoup plus de force que si je le faisais sur mon temps personnel. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une entreprise en transformation et qu'on a nos collaborateurs qui veulent transmettre quelque chose à un moment donné au reste de la société ? Chez nous, la moyenne d'âge, c'est 28 ans, 30 ans pour certains départements, 28 pour d'autres, et ce sont des publics vraiment en quête de sens. Les salariés s'engagent et ils vont donner un jour de leur temps, 2 congés, et la société va payer l'autre jour. Donc c'est un engagement qui fait que le salarié lui-même va faire un don de son propre temps de travail. L'ouverture, c'est aujourd'hui une des valeurs de notre société. Je travaille chez SNCF, dorénavant chez Réseau. Je crois que tout le monde l'a dit, mais c'est une vraie ouverture. C'est un vrai travail de responsabilisation, chacun à notre niveau, et de coopération avec différents acteurs. Pour ne pas mettre à mal l'engagement et la volonté des salariés, il faut quand même leur expliquer qu'ils vont apprendre beaucoup et qu'ils doivent être très modestes. Il n'y a pas cette notion de parrainage avec un rapport de force ou une sorte de rapport de domination. Pour nous, c'est important d'avoir des actions qui permettent l'implication des salariés dans nos actions RSE à l'extérieur en fait de l'entreprise. C'est un engagement fort pour le mécénat de compétences et je dirais pour un mécénat de bonne intelligence dans tous les sens du terme.